Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver aujourd'hui faire une petite vidéo, la première vidéo justement et dont je vous parlais sur les flammes jumelles. Donc du coup, parcours spirituel qui peut être très compliqué pour certains, hein, donc quelque chose de magnifique à vivre et aussi tortueux, hein. C'est pour ça je pense que certains regardent les vidéos. Alors, je ferai une autre vidéo, pour moi, plus de présentation, hein, sur, le principe et le parcours des flammes jumelles en eux-mêmes, faire un petit récapitulatif, peut-être pour ceux qui arrivent pas à savoir s'ils sont dans un parcours, flammes jumelles. Alors, moi, où je veux, clarifier là-dessus, au niveau des flammes jumelles, c'est que c'est un parcours c'est quelque chose que votre âme décide dans son incarnation, hein. C'est vraiment ça fait partie de votre, mission de vie principale, donc de retrouver votre moitié. Après, peu importe, au niveau des croyances où c'est un petit peu compliqué, heu, de savoir si c'est l'âme qui se sépare, pour une incarnation ou si c'est depuis le début ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça fait partie de notre chemin de vie dans cette vie. On peut échouer, hein. Il faut savoir que l'on peut échouer, dans une vie, ou dans plusieurs, hein, d'ailleurs. On redouble, ça peut arriver de redoubler, même c'est très fréquent. Heu, dans les parcours flammes jumelles, on y arrive rarement que une fois et au bout d'un moment, on a vraiment l'univers qui s'y colle si on voit qu'on n'y arrive pas depuis plusieurs vies puisqu'on crée, un déséquilibre énergétique, et du coup, voilà, il y a besoin on sait que c'est la chose la plus dure. La chose qu'on sait aujourd'hui et que moi on m'a confirmé, comment dire? C'est que au niveau de ce parcours de flammes jumelles, il va falloir vraiment, déjà s'y atteler et s'identifier dans ce parcours qui est un petit peu, compliqué. D'accord? Et c'est ce que je vous disais, il y a au bout d'un moment où l'univers s'en mêle, il y a forcément une vie où on va y arriver, mais il faut pas non plus se focaliser et si jamais ça venait à échouer, l'univers fera en sorte de vous mettre quelqu'un d'autre sur votre route, par exemple. Mais c'est vrai que bon, dans les lectures ou ce qu'on peut lire et cetera, ça peut paraître un peu flou pour certains, mais il y a un parcours bien spécifique, d'accord? Il y a des fois dans des guidances ou dans des choses, j'entends, moi je suis resté 10 ans avec, une personne, c'est ma flamme jumelle, on est séparés, je sais que je l'aime toujours. Non. Il faut faire attention, hein, il peut y avoir vraiment un lien, une histoire et un parcours de flamme jumelle est quelque chose de très compliqué. Généralement, c'est vraiment une histoire, qui dure à peu près, grand maximum 6 mois, entre 4 et 6 mois. C'est vraiment la durée de la relation. Une relation où tout se passe bien, où on sent vraiment qu'on est, attiré par, l'autre personne, qu'il y a quelque chose de différent, on le sait direct, on est bien, on se reconnaît, on se sent à la maison. Il y a une sensation différente au toucher, à la sensation, on peut lire dans l'esprit de l'autre, on a une ouverture spirituelle, on a quelque chose qui se passe. On peut, être avec la personne et par exemple, ça arrivera peut-être plus souvent à la polarité, féminine, mais ça peut arriver aussi au masculin, de pleurer, vous rentrez chez vous et vous savez pas pourquoi, alors que vous rentrez chez vous parce que le lendemain vous travaillez, vous vivez pas ensemble, par exemple. Ce sont ces choses-là, qui peuvent indiquer qu'on est dans un parcours. La séparation, c'est toujours le masculin qui met un terme à la séparation et on a bien des étapes, hein. On a la rencontre, on a la lune de miel, on a les fissures, on a la séparation, on a toutes ces choses-là, d'accord? Il faut savoir que le masculin, c'est lui qui met un terme à la relation, d'accord? Parce qu'il la fuit. C'est quelqu'un qui aura vécu, des choses, généralement une blessure de rejet, qui met un masque et qui a un masque et qui aura un masque avec vous. Donc, c'est-à-dire que si pour moi, votre masculin, vous avez toujours du contact avec lui et qu'il vous dit oui, non. Enfin, le masculin, dans son entité, dans sa personnalité avec vous, il ne se contrôle pas, il ne se reconnaît pas. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait sa petite vie, hein, clairement, qui vivait son petit truc et il a beaucoup d'amis, hein, généralement, mais il a jamais de relation sincère. D'ailleurs, quand vous demandez à son cercle d'amis, on vous dit: «Ah bah oui, ça fait, je sais pas 5 ans que je le connais, mais alors après de sa vie, je connais rien, il en parle jamais». Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours ces choses-là et c'est quelqu'un qui donne beaucoup pour les autres, généralement, un petit peu comme vous, hein, et qui donne beaucoup, et il passe son temps à donner et il est souvent déçu par les gens aussi. Et c'est une forme de carapace qui se met
on va dire, c'est un masque, qu'il porte, hein. Le masculin porte un masque depuis sa tendre enfance, justement par peur d'être rejeté, hein, cette peur de rejet, donc il va tout donner aux autres par amour pour être accepté. Donc il va essayer d'avoir beaucoup d'amis, il va être beaucoup dans le superficiel et ça, c'est ce qu'il vit. Sauf que quand le masculin rencontre donc du coup, sa féminine, donc sa flamme jumelle, son autre moitié, il est lui-même. Il est plus dans cette dépendance, il est, sincère avec vous, c'est sa vraie personnalité qui ressort. Il éprouve énormément d'amour, il n'est plus dépendant ou à courir. Ça peut être quelqu'un qui court après la personne. Généralement, on va dire que dans ses relations, on va dire habituelles, ça va être quelqu'un qui va tout donner, qui va essayer d'aller chercher, de faire le maximum de choses pour son partenaire ou pour lui montrer qu'il est là, lui faire plaisir, etc. Alors que quand il est avec vous, non. C'est vraiment une question de partage, d'équilibre, d'osmose. Il n'a pas le même comportement et il a un comportement naturel. C'est vraiment... et lui-même ne se reconnaît pas en se disant, mais pourquoi j'ai un comportement comme ça quand je suis avec cette personne-là? Et c'est là justement que ça lui fait peur parce qu'à l'inverse, il croit qu'il n'est pas normal alors qu'il est normal. Et c'est là un petit peu tout le sens, et c'est beaucoup de sentiments et de choses qu'il n'a jamais ressenties, et il croit que c'est pas normal, et c'est ce qui lui fait peur, et c'est ce qui l'amène à partir, le masculin, à mettre un terme à la relation. Et derrière, il y a un jeu du chat et la souris. Il est capable d'anticiper votre masculin, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous dites. Et comme vous pouvez savoir sur une photo, sur quelque chose que vous voyez, dans quel état d'esprit il est. Vous pouvez vous mettre à pleurer d'un coup, à être bien, à être joyeux, à être en colère. C'est ça, le parcours flamme jumelle. Donc, c'est vrai que des fois, j'entends où je il y a des choses où voilà, il faut vraiment s'identifier, il faut vraiment être dans ce parcours-là, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, parce que c'est pareil, beaucoup de personnes vous diront ouais, tu fabules ou quoi, mais on ne peut pas, pour les féminines, oublier son masculin et c'est très très dur. On y pense constamment, H24, c'est vraiment lobotomisant et c'est vraiment quelque chose de très dur. On a l'impression de vivre une séparation tous les jours pour une féminine, c'est quelque chose de vraiment intense, très, très intense depuis la rupture. On n'accepte pas la rupture, mais quelque part, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tout le monde a déjà vécu le deuil d'une relation ou des choses là, ou un deuil, et on sait qu'il n'y a pas de processus de deuil qui se met en place. Et c'est là, justement, aussi tout le phénomène où vos guides de lumière vont vous amener sur le chemin des flammes jumelles et vous faire comprendre que vous êtes dans ce parcours. Vous amener sur des signes, sur des choses. Et si vous voulez pas comprendre, ça sera de plus en plus gros jusqu'à ce que vous trouviez justement cette information que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. Pour revenir au masculin, c'est ce que je vous disais en termes de masque. Il porte un masque, c'est-à-dire qu'avec les gens autour de vous, il aura tendance justement à dire: «Oui, mais non, cette personne ne me correspond pas, ce n'est pas cette personne, moi je l'aime pas, je l'aime plus, je sais pas, moi c'est pas nani nana, je m'en fous de sa vie, je m'en fous de ce qu'elle ou il fait, nani nana», et au fin de compte, il va, même dans ses propos, des fois être maladroit, un coup, un petit peu s'en mêler les pinceaux, et essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, de savoir ce que vous faites et où vous en êtes. Et le masculin, vous pourrez, quand vous êtes en face de lui dire des choses, parce qu'il ne pourra jamais tenir ce genre de discours devant vous, hein. Par exemple, il pourra très bien dire à quelqu'un: «Oui, moi, je veux plus la voir, je veux plus le machin», et vous allez le voir, vous le voyez dans la rue, ou vous allez le voir sur le travail ou chez lui, et il sera incapable de se contrôler, il va être tout miel, tout mais dès que vous allez partir, ce sentiment de frustration et de colère va remonter en se disant: «Pourquoi, je suis comme ça? C'est pas moi, c'est pas normal. Cette personne, elle me fait quelque chose, c'est pas normal». Et là, il repart dans des espèces de démons, hein, dans ses masques ou dans sa fuite parce qu'il a peur. Et c'est là où le processus de séparation est important, parce qu'il faut que le masculin chemine tout seul vers sa propre vérité et qu'il enlève ce masque, ce faux self, et qu'il apprécie qui il est vraiment, et de ressentir pour la première fois de sa vie un amour inconditionnel, des choses qui sont vraies et sincères dans sa vie. Voilà, donc là je fais une aparté de 10 minutes pour essayer d'expliquer un peu le fonctionnement, à mon sens, puisque c'est ma première vidéo donc sur ce thème-là. C'est très, très intéressant, hein, le parcours des flammes jumelles, pardon, et comment ça se passe. Mais voilà, si je peux vous aider à vous identifier dans le parcours, il y a vraiment tout un processus qui se met en place. Mais comme pour moi, souvent j'entends: «Oui, cette personne, si, ça fait 10 ans, ou on est resté 5 ans ensemble, elle est partie, elle me manque, je sais que c'est ma flamme jumelle». Non. Si vous êtes restés 5 ans ensemble, c'est pas votre flamme jumelle. Si vous vous êtes séparés 5 fois d'affilée, c'est pas votre flamme jumelle. Mis à part, à la limite, 2 fois, si au niveau des égos, ils sont pas tués, on va dire qu'il y a peut-être une possibilité que vous vous remettiez ensemble et qu'on se resépare. Mais normalement, croyez-moi que l'univers œuvre derrière, clairement.
mis à part si c'est par exemple des parcours de flammes jumelles qui sont aux premières incarnations et du coup on a le droit un petit peu à l'erreur. Mais généralement, en haut, vos guides, tout le monde veille justement à ce que le jour où il y a les retrouvailles qui se passent, qu'il n'y ait rien qui puisse entraver les retrouvailles et aller vers la réunion et la fusion. C'est très important. Donc, à mon sens, si vous revenez ensemble, vous vous séparez, qu'il y a des disputes, c'est pareil. Il n'y a jamais, jamais, malgré la colère, de vengeance. Il n'y a jamais de sentiment de méchanceté ou de quoi que ce soit dans un parcours de flammes jumelles. C'est impossible. Vous ne pouvez pas insulter votre flamme jumelle, vous ne pouvez pas lui en vouloir, mais vraiment à un point démesuré. Être en colère ou sur une situation où avoir des disputes, oui, mais elles ne seront jamais d'une extrême violence. Si vous êtes dans de la violence, c'est pas loin d'être homo physique ou de le détester, ou détester la personne ou votre autre au plus haut point, même sur quelque chose qui vous aurait fait ou dit. Alors peut-être dans un parcours de séparation et encore, pour moi non, parce que vous comprenez, vous ressentez votre autre et vous savez quelque part que ce qu'il ressent et pourquoi il agit comme ça sans même savoir, sans même savoir que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Donc il y a tout ce principe-là qui se met en place, toutes ces choses, donc c'est vraiment difficile à identifier. Je vous ferai une vidéo où on rentrera plus en détail point par point, qui sera un peu plus longue. Et là, du coup, on va essayer de faire un petit tirage pour savoir un peu les énergies au niveau de la polarité féminine, hein, de la féminine, du féminin et du masculin sacré, pour voir à peu près où on en est pour le collectif. Hein. Encore une fois, c'est des collectifs, si ça ne vous résonne pas, vous ne prenez que ce qui vous résonne. Après, moi, c'est pareil, j'aime pas juger sur et dire sur des fins, milieux de parcours, etc. Chaque chose avance, pour savoir qu'on peut faire un pas en avant, un pas en arrière. Hein. C'est vraiment une danse, hein, la danse des flammes jumelles, il faut le dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui se met en place. L'univers œuvre de son côté, le masculin a un travail à faire, le féminin a un travail à faire. C'est quand la féminine commencera à faire son travail que le masculin fera son travail. On est dans des vases communicants, le masculin travaillera plus dans les rêves, vous plus avec vos guides. L'univers se focalise moins sur le masculin parce que le masculin fait son travail tout seul et qu'il n'a rien à apporter puisque c'est la féminine la clé. Donc voilà, c'est assez important, mais c'est bien de savoir de temps en temps quelles sont ses énergies. Comment ça se passe, où il en est, il peut y avoir des triangulaires. Votre masculin peut se mettre en relation pour, excusez-moi le terme, mais vous faire chier, hein, pour vous rendre jaloux, ou parce qu'il se dit non, je ne craquerai pas, je me remettrai pas avec, malgré que je suis attiré et obsédé par vous, parce que pour moi, vraiment, dans les flammes jumelles, que ce soit le féminin ou le masculin, bien que même le masculin, si il met un masque, il est obsédé par vous. Et il trouvera toujours un moyen détourné auprès des gens, d'essayer de récupérer des infos de manière détachée, détournée, mais pour savoir ce que vous faites, et c'est obsessionnel. Clairement, c'est obsessionnel. Et des deux côtés, ça sera obsessionnel, et c'est normal. Allez, on va regarder déjà un petit peu les énergies pour la féminine. On va regarder avec le Line of Love de Irene Rust. Très très bel oracle, très très belle personne. Grande médium, je vous invite vraiment aussi à aimer sa chaîne, Irene Rust, pardon. Voilà, et c'est un oracle de sa création, hein, vous allez voir pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, donc on va demander s'il vous plaît les énergies, le guide de lumière pour le collectif des féminines dans le parcours flamme jumelle, s'il vous plaît. Alors, les énergies, s'il vous plaît, pour les féminines. Alors, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous prenez ce qui vous résonne. Ok. Donc, il y a peut-être encore aujourd'hui certaines féminines qui auront un sentiment de colère. Hein. Alors, c'est normal aussi le sentiment de colère chez les féminines, d'avoir cette impression que votre féminin vous a abandonné. Vous pouvez peut-être aussi entendre par le biais de vos amis, ou c'est ce que je vous disais, qui peut être plus ou moins médisant, ou qu'on vous dit... voilà, qu'on vous dit... qu'il a dit ça, ou qu'il s'en fout de vous, ou que pour l'instant vous n'avez toujours pas de retour, qu'il est avec quelqu'un, vous entendez des choses, c'est normal d'avoir un sentiment de colère. On peut avoir aussi ce sentiment de colère, hein, du côté des féminines, pour se dire, mon masculin n'est pas là aujourd'hui et il ne revient pas.
d'accord? Ça peut être parce qu'il y a un silence, hein, généralement le silence il dure un petit moment et il faut vraiment être un peu dans cette forme de silence radio, hein, rien, plus aucune information. Et c'est vrai justement, voilà, que, on a ce sentiment de colère et c'est vrai que c'est quelque chose qui, faut perdurer. Là, ici, ce qu'on nous dit, c'est justement ce sentiment de colère. Aujourd'hui, amis féminines, il faut vraiment prendre de la légèreté, essayer de calmer ce tempérament de colère que vous avez. D'accord? Ça va être important, à mon sens, d'essayer de se libérer de cette colère, peut-être du fait des choses qu'il aurait dit ou parce que, on n'y arrive pas aujourd'hui, qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on n'a pas d'informations et que ça peut être un petit peu, frustrant pour vous de ne pas avoir d'informations et de savoir ce que pense aujourd'hui ou ce que fait votre masculin, pardon, ou avoir appris des choses, heu, qui vous perturbent un peu. Alors, mmh donc on a le sacrifice, hein. Effectivement, ça vous demande vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts à vous pour essayer de rester, la tête hors de l'eau, hein. Mais c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Alors, quelles sont les énergies pour la collectivité féminine, s'il vous plaît? Ici, on me dit aussi, j'entends, ne vous justement, prenez de la légèreté, ne pensez pas que vous faites ça pour rien. C'est vrai qu'on a des fois l'impression de se dire qu'on essaye de faire des efforts, qu'on essaie de faire des choses et que de l'autre côté, ça avance pas et qu'on fait ça inutilement et qu'on fait ça. Non, vous le faites bien et vous le faites et il faut continuer à le faire. Essayez de sortir justement, de prendre ces choses-là avec recul, ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ce n'est pas quelque chose, bien que ça fasse souffrir et que ce soit dur, parce que vous avez peut-être pas de nouvelles ou que ça avance peut-être pas comme vous le voulez. Là, aujourd'hui, on vous dit, cette idée de sacrifice, ce n'est pas en vain. Hein. C'est pas en vain et dans tous les cas, c'est un travail que vous devez faire. Vous savez, hein, que les féminines, vous avez généralement une blessure à régler. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a vraiment aujourd'hui ici, vous avez vraiment quelque chose à régler, hein, autant que le masculin et plus que le masculin, et c'est vous qui allez faire le travail par rapport à ça. Donc là, justement, c'est ce qu'on nous dit hein, ici par rapport à ces cartes. Là, on nous dit aujourd'hui qu'il y a un temps Alors, on vous parle de vos guides, hein, justement, et on en parle. Faites confiance ici à l'univers, vous recevez des signes, hein, vous voyez des choses. Essayez de vous concentrer plus sur vous, d'accord? Du cheminement et de ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Vous faites les choses correctement. Rassurez-vous, c'est pas parce que pour l'instant il n'y a rien encore textuellement dans la matière que les choses ne se font pas. D'accord? Il faut vraiment continuer son travail sur soi. C'est vraiment quelque chose d'important. Euh, c'est vraiment quelque chose d'important à faire pour que vous soyez donc dans l'épanouissement et que vous régliez pour moi des blessures que vous avez à régler. Donc ça peut être réfléchir sur vous, voilà, par rapport à ce qui s'est passé et prendre du recul et se recentrer un petit peu sur les choses au lieu d'être focalisé sur votre colère, peut-être sur le travail que vous avez à faire et vous allez retrouver une certaine forme de sérénité. D'accord? On vous demande ici, vous voyez, ce qui me parle le plus aussi, c'est là, vous voyez cette personne qui médite. Essayez de faire un peu aussi de méditation ou de quoi que ce soit. Il va falloir retrouver une sérénité quant à ce travail que vous faites sur vous, hein, actuellement. Si on sait que ça porte pas ses fruits, ça le portera dans tous les cas. Mais il va vraiment falloir que vous retrouviez une certaine forme de sérénité. Hein. Alors, dites-vous, comme je vous disais tout à l'heure, qu'au niveau des parcours flammes jumelles, on est vraiment dans une histoire de vase communicant. C'est assez pareil, vous le voyez peut-être pas, c'est vrai qu'on est toujours à l'aveugle, et c'est là où votre foi aussi est très importante, et je pense que vos guides de lumière, si vous regardez bien les signes, donc vous pouvez trouver des plumes, des heures miroirs, des choses, entendre vos guides, toutes ces choses-là, c'est important, et c'est dans le parcours obligatoire. Vous avez forcément des signes que vous voyez, on vous amène dessus, vous avez des synchronicités, mais de fou. Quand je vous dis des choses de fou qui vous arrivent, c'est vraiment des choses de fou dans les parcours de flammes jumelles. C'est pas des signes on dit qu'on voit écrit le nom de la personne partout, ça peut aller au-delà de ça. Hein, ça peut être sur les réseaux sociaux, de voir des choses qui passent ou que vous entendez ou qu'on vous dit, que ce soit à la télé, des synchronicités ou des signes qui sont vraiment extraordinaires et très forts
très fort, vraiment très fort. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, il va falloir vraiment se concentrer, faire confiance aussi à vos guides, à l'univers, pour retrouver une certaine forme de sérénité, parce que là, on s'éloigne un petit peu des choses. Comme je vous disais, au niveau des parcours flammes jumelles, pardon, on est vraiment sur des vases communicants. Donc à partir du moment où vous avancez plus, ou vous êtes en colère, ou vous êtes frustré, votre masculin, quelque part, de l'autre côté, il le ressent. Hein. C'est ce que je vous disais, on applique le principe des vases communicants dans les flammes jumelles. Dans les flammes jumelles, le masculin et le féminin sont reliés ensemble par des liens énergétiques. D'accord, vous avez les mêmes liens énergétiques au niveau des chakras, au niveau de tout ça. Donc, quand vous êtes en colère, vous créez un déséquilibre au niveau de vos énergies. Ça crée un déséquilibre énergétique au niveau de votre masculin. Donc, c'est important de faire ce travail pour régler ces blessures, ce que vous allez régler aussi, vous les féminines. Vous allez régler certaines choses, et donc dans des vies antérieures aussi, pour ceux qui ont déjà vécu des choses, mais vous allez régler, ou par le biais de la blessure originelle, vous allez régler des choses pour vous et pour le masculin. Vous réglez pour les deux. D'accord. Et là, on nous dit en d'autres decks, hein, par rapport à ces cartes, d'avoir la confiance. Et voilà. Donc là, on nous dit bien aujourd'hui d'avoir confiance. Hein. Le voyage, le cheminement est en train de se faire, d'accord? Parce que c'est vraiment un voyage intérieur que vous devez faire pour régler ces blessures, d'accord? Et que là, on vous y accompagne. Et d'autant plus ici aussi avec les guides. Donc voilà, ayez confiance en ça, même si jamais votre autre est avec quelqu'un. Hein. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais c'est possible. Allez, on va regarder. Donc au niveau du féminin, les énergies du féminin sacré, s'il vous plaît. On va regarder avec le tarot flamme jumelle. Alors c'est Géraldine, je sais plus. Donc les féminines, vous voyez, on est toujours dans ce sentiment de peur. Alors, message à recevoir pour les féminines, s'il vous plaît, le collectif des féminines. Message à recevoir pour les féminines. Message à recevoir pour les féminines, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les féminines. Ok. Donc, là, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on est vraiment sur une forme de peur. Pour moi, vous avez du mal à vous projeter, hein, amis féminines, sur le fait que les choses, pour l'instant, n'avancent pas comme vous le voudriez. D'accord? On a peut-être les peurs que votre autre ne revienne pas, etc. Et on a peur aussi, justement, de ne pas aller vers ces retrouvailles et que donc, du coup, les choses ne se fassent pas. Donc là, c'est là aussi, on vous demande quelque part, ici, d'avoir la foi, de continuer à croire aux choses, de faire votre travail. Et c'est en sortant de ces peurs qu'on va arriver vers une énergie de retrouvailles. On vous rassure aussi là-dedans en vous disant que malgré vos peurs pour aller vers les retrouvailles, on est toujours dans une énergie d'avancement. D'accord? Les choses avancent pour vous, pour le lien flamme jumelle, pour votre autre, les choses avancent. D'accord? Donc les choses se passent bien, même si aujourd'hui vous avez peut-être du mal à voir les avancées parce que vous n'avez pas de nouvelles ou les sons de cloche que vous pouvez entendre à droite à gauche ne sonnent pas clairs, ce n'est pas forcément ce qui est. Alors, ce que je vous dis, c'est pareil par rapport à votre masculin, faites très attention même de ce que vous pouvez entendre, c'est un masque. Votre masculin porte un masque. Il ne le porte pas avec vous, mais il le portera dans tous les cas avec... il le portera avec les autres, d'accord? Donc là, ce qu'on nous parle ici, on nous parle de défiance, d'accord? Donc pour moi, la défiance, c'est... ça peut arriver qu'on se focalise sur autre chose. Alors peut-être que vous, hein, on me dit ici que vous pouvez essayer de vouloir renoncer aux choses. D'accord? C'est-à-dire que là, avec par exemple cette colère, pour moi, il y en a qui se disent, ça y est, certaines féministes disent, j'en ai marre, moi, je laisse tomber, c'est terminé, je tourne la page, etc. Mais généralement, en plus, quand vous faites ça, vous verrez que vous avez une avalanche de signes. Si en plus vous vous attirez pas de la justice divine, parce que vous allez à contre-courant. Alors attention, quand on parle de justice divine, la justice divine, c'est pas des foudres karmiques ou c'est pas vos guides ou l'univers qui vous punit.
hein. Il n'y a pas de jugement au niveau de vos guides, il n'y a pas de jugement au niveau de l'univers. Ils savent qu'on a incarné la difficulté que c'est. Eux, ils sont là pour nous aider et nous guider, attention. Mais ce qu'on appelle au niveau de la justice divine, c'est que vous allez à contre-courant, vous allez essayer de sortir de votre chemin de vie, d'accord? Et en fait, vous vous mettez une claque tout seul, d'accord? Pour vous ramener sur le chemin. Donc là, il peut vous arriver des broutilles, hein, parce que vous allez à contre-courant. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. Si jamais ça vous arrive, soufflez un grand coup, d'accord? Et continuez à y croire. Ok, continuez à y croire. Là aussi, on parle de peut-être qu'aussi ce qui vous amène à ça, d'accord, à cette forme de défiance, c'est parce que vous le voyez dans les rêves, d'accord? Ça se peut qu'aujourd'hui vous rêviez beaucoup ou quoi que ce soit, et le fait de rêver de votre autre pour certains vous met mal, d'accord? Donc forcément, quand on sait qu'on rêve de votre autre, peut-être que le matin vous vous réveillez, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien, et que donc du coup, vous vous dites oui, ben voilà, vous souffrez, vous en avez marre, vous regardez si vous arrivez à trouver des infos sur les réseaux, si et quelque part, bah, vous dites: «Non, mais c'est bon, allez, moi j'arrête tout et cetera». Non, d'accord? C'est normal, ça fait partie du processus aussi. Au niveau des signes, on peut vous le montrer en rêve, vous montrer des choses. Il y a peut-être aussi une forme de communication avec votre masculin dans les rêves. Peut-être que dans la matière, aujourd'hui, vous ne communiquez pas. Vous communiquez peut-être sur l'astral pendant votre sommeil, dans les rêves, d'accord? Ça peut être une chose. Alors, allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les féminines, s'il vous plaît. L'énergie du collectif pour les féminines. Énergie pour le collectif féminin. C'est pareil, hein, essayez pas, enfin, vous pouvez essayer hein, textuellement, mais sachez que les féminines ne sont pas libres, contrairement au masculin, qui lui est libre de faire ce qu'il veut. Oui, c'est ce que je vous disais. Là, en étant dans la défiance, hein, en pas voulant faire les choses, vous vous attirez une certaine forme de justice divine. Hein, et clairement, on vous le fait comprendre. D'accord? Avec la communication. Donc là, aujourd'hui, ça sert à rien de lutter. Alors c'est ce que j'étais en train de vous dire, peut-être aussi que de ce fait au niveau de la défiance, c'est le fait d'en avoir marre, vous vous inscrivez sur des réseaux de rencontres, où vous vous dites, bah, il y a Pierre, Paul ou Jacques, et que quelque part, vous essayez d'aller avec quelqu'un d'autre à contre-cœur. Ne le faites pas, amis féminines. Ça serait vous attirer justement une sorte de justice divine. Et croyez-moi, ça fait très fort. Donc là, clairement, il faut essayer de retrouver votre foi, arrêter de sortir de cette forme de défiance, de tout vouloir placarder parce que ça ne va pas et rester dans cette forme de colère. Sinon, vous allez vous apporter une forme de justice divine et vous en aurez les informations. Hein. D'accord? On va vous l'expliquer. Donc là, vraiment, c'est une notion importante pour vous, hein, amis féminines, à retenir quant à cette justice divine. Allez. Pour les féminines, dernière carte, s'il vous plaît. Pour les féminines, s'il vous plaît, ok. Donc, c'est ce qu'on vous disait. Alors, on est bien sur un amour hein, passionnel, une histoire de karma aussi. Mais là, voilà, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on nous dit ici. Il faut être sur une forme de purification et de nettoyer un petit peu, d'aller régler aujourd'hui ce qui ne va pas pour vous, hein, les féminines. On a vraiment un travail, vous avez un travail sur lequel vous focalisez. Il faut vous focaliser sur ce travail, ne pas être dans une énergie d'attente non plus, d'accord? Vous avez des choses à régler. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais il va vraiment falloir essayer de régler ce que vous avez à faire. Donc, soit vous pouvez vous aider par de la méditation, soit par le biais de thérapeutes énergétiques ou de thérapeutes normaux. Hein. Vous pouvez aller voir Maître Reiki, vous pouvez aller voir un énergéticien, vous pouvez aller voir un psychologue, vous pouvez aller voir aussi un... Ah, pardon, j'ai perdu le mot. Un hypnotiseur, vous faire hypnotiser pour vous aider. Alors à mon sens, l'hypnose, c'est pas le meilleur des moyens. Mais bon, après, ça peut fonctionner, ça a fonctionné pour certains. Mais là, voilà, il va vraiment falloir être dans une énergie de purification, enlever tout ce qui est négatif et soigner ce qu'il y a à soigner. D'accord? Là, c'est vraiment quelque chose de très important. Et là aussi, quelque part, en étant là-dessus, on est
Enfin, là, la communication, pour moi, ne pourra pas être établie parce que vous bloquez aussi la communication. Hein. D'accord. Alors, on va regarder au niveau des féminines. Alors, je crois que je vais faire 2 vidéos. Hein. Je vais faire une vidéo masculine et une vidéo féminin. Sinon, je pense qu'on en a pour un moment. Alors, les énergies des féminines, s'il vous plaît. Pour... Allez, par contre, là, je suis pas énergie du collectif. Féminine, s'il vous plaît. Sacré. Les féminines en parcours de collectif. Okay. Donc là, c'est ce qu'on vous disait, il y a quelque chose à gérer avec vos émotions, avec le poisson. Là, il va vraiment falloir essayer d'aller puiser dans vos émotions, gérer ces émotions-là. Arrêter d'être dans la fuite, hein, quelque part. Si on veut être sur une forme de renaissance. Ouais, vous voyez, là, quelque part, c'est vraiment... là, c'est vraiment quelque chose qui va être butoir, hein, si jamais vous n'arrivez pas à gérer cette forme d'émotivité et cette forme de colère. Alors, je dis pas, hein, je sais que c'est compliqué, d'accord, mais là, il va vraiment falloir essayer de sortir de là pour être sur quelque chose de plus positif, d'accord. Sinon, ça va apporter rien de bon, hein. Ça va apporter rien de bon et vous risquez justement, encore ici, le malheur. On le considère un petit peu au niveau, pour moi, de la justice divine. Donc, si vous allez à contre-courant et que vous ne faites pas les choses correctement, à mon avis, là, c'est récolter un petit peu... pas récolter dans le bon sens. Alors, je sais hein, que quand on est dans cette vie, dans cette incarnation, on se dit oui, pourquoi. Mais vous l'avez décidé à votre incarnation. Alors, c'est sûr qu'après, quand on est dans la matière, sur Terre, c'est différent. Hein, on se dit... en réfléchissant avec notre esprit. Mais si on dit si j'avais su, j'aurais pas fait. Ouais, okay. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, il va falloir vraiment sortir de cette énergie-là, hein, parce que sinon on va récolter de la justice divine. Et c'est ce qu'on vous dit avec Saturne. Et l'élévation, c'est justement faire un ras, couper avec tout ça un petit peu cette colère, ces émotions-là, parce qu'on n'arrive pas du coup à être productif hein, avec le printemps, et on va s'attirer du coup des foudres divines, mais Saturne justement est là, et c'est une carte aussi Saturne qui vous dit, enfin une carte, enfin la planète du moins Saturne, vous invite justement à l'introspection, au recueillement, à la réflexion justement, pour être dans une forme d'élévation. C'est vraiment, il faut vraiment essayer de comprendre et de passer au-dessus de ces sentiments-là, et essayer avec Saturne de tout raser, de se dire stop, il faut vraiment arrêter avec ça, aller faire le travail qu'on a à faire et s'y confronter, pas être dans l'attente du masculin, parce que le masculin, lui, clairement, il bougera pas tant que vous ne bougerez pas, et c'est à vous de commencer et de soigner vos blessures, d'accord. Donc, on peut aussi se dire, et je peux le concevoir et l'entendre, ouais, moi j'ai rien à régler, on a toujours tous quelque chose à régler. Et vraiment, dans un parcours de flamme jumelle, croyez-moi, vous avez à régler. Beaucoup. On va regarder avec le tarot. Allez.
Message à recevoir pour les féminines, s'il vous plaît. Message à recevoir pour le collectif des féminines. Parcours de flamme jumelle. Donc là, ce qu'on me dit avec le jugement, hein, encore une fois, c'est que il y a bien un renouveau qui devrait arriver en temps voulu. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a des choses à faire. Hein, et il faut impérativement sortir de là. Et là, on vous appelle quelque part aussi à faire votre travail, hein, amis féminines. Message à recevoir pour les féminines, s'il vous plaît. Pour les féminins sacrés. Message à recevoir pour le collectif. Féminines sacrées. Parcours de flamme jumelle, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les féminines. Il va vraiment falloir aller vers cette guérison émotionnelle. C'est vraiment le message pour vous. Les féminines. Message à recevoir, s'il vous plaît. Oui, donc c'est ce que je vous disais. Hein. Là, clairement, à ce niveau-là, au niveau du jugement, tout est calculé par l'univers et tout viendra en temps et en heure. Mais aujourd'hui, vous avez quelque chose à faire. On vous demande, hein, vous avez l'ange ici qui sonne la cloche, qui vous dit « Oh, commence à faire ce que tu as à faire. Les choses devraient se faire et le renouveau arrivera un jour, enfin, un jour ou l'autre, ça va se faire. » Donc là, on nous dit que par rapport à ça et cette situation, on est un petit peu bloqué, on est vraiment anxieux, on n'est pas bien, on cauchemarde. Et c'est ce que je vous disais ici avec la carte du rêve et la défiance. C'est un petit peu ça, hein. On n'est pas bien par rapport à ça. On voudrait que les choses se décantent, elles ne se décantent pas. Et ça vous met dans une mauvaise passe. D'accord. Et là, justement, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, c'est ce qu'on nous dit ici. Avec cette carte-là, c'est il faut sortir un petit peu de ce sentiment de colère, d'accord, et de cette tristesse. Hein. D'ailleurs, il faut vraiment essayer de s'en sortir, de se sortir de là, et reprendre un petit peu le contrôle sur les événements et sur les choses, hein, avec la reine de denier. Parce que ça va être quelque chose d'important, et c'est quelque chose, on va dire, de crucial, parce que comme je vous le répète, voilà. Il faut aussi accepter, hein, pour les féminines, et c'est ce qu'on nous dit avec le 5 de coupe, c'est ici accepter aussi la situation et que vous n'êtes pas dans le contrôle, qu'on ne peut pas accepter la situation et d'aller vers une guérison émotionnelle parce que on ne peut pas, de toute façon, vous ne pourrez pas changer les choses tant que vous n'avez pas fait ce travail et qu'il va falloir guérir les choses et que de toute façon les choses viendront en temps et en heure et que là du coup on est un peu trop focalisé sur la peur, sur les peurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ce qui est un petit peu problématique. D'accord? Et là, justement, il va falloir reprendre le contrôle, hein, avec la reine de denier, sur justement cette guérison émotionnelle et arrêter d'être dans cette forme de colère, essayer de prendre et d'être un peu plus dans la légèreté. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, de garder l'espoir, de garder l'équilibre vis-à-vis de tout ça et de la situation. D'accord? Et d'y aller franco. Hein. Au bout d'un moment, on arrête dans les émotions. Il faut être un petit peu plus dans le mental pour arriver à trancher avec le valet d'épée sur ces émotions, justement, pour être dans un équilibre émotionnel. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être crucial pour vous, amis féminines. Et comme je vous le répète depuis le départ, c'est vraiment en commençant à faire votre travail, en faisant votre travail, que votre masculin va se réveiller. Hein. C'est vraiment aussi les vases communicants et c'est vraiment comme ça qu'il va y arriver. Donc voilà, pour moi, ça, ce sont les énergies actuelles, hein, ou pour la semaine à venir, ou ce qui est en train de se passer, hein, pour moi dans la semaine à venir, pour les féminines. C'est vraiment pour moi la tendance, hein, actuelle.
Par contre, l'avantage pour moi, hein, si jamais je devais le lire comme ça, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit ici, heu, en parlant d'énergie globale, pour moi on va vers une libération. Là actuellement, mes petites féminines, on va justement, vers une stabilité. Parce qu'en fait le message est quand même le même tout le temps. Bon, vous risquez on nous dit que, le tarot, des flammes jumelles, que si vous continuez à vous obstiner là-dedans, vous risquez de prendre de la justice divine, hein, foudre karmique. Mais d'un autre côté, là, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à ça et au jugement, on va se dire stop. On va, vos guides, vous aider à vous dire hey, stop. On arrête de se faire du mal, de chercher, de pleurnicher. On fait son travail. Hein. On va vers la guérison émotionnelle ici. On reprend le contrôle sur la situation. Et on arrête de se laisser bercer par sa colère ou ses émotions qui sont trop fortes. On agit un peu plus avec sa tête que son cœur. On se libère de son mental et on essaie de trouver un juste équilibre. C'est les énergies à venir pour vous, amis féminines. Donc, on souffle, hein, et les choses viendront en temps et en heure. Voilà pour vous. Donc, je vous refais une petite vidéo. Alors là, parce que j'ai pris 10 minutes, on va faire maintenant une vidéo pour le masculin.